petits chéris, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Ça va être du make-up, je pense que ça se devine. Mais c'est pas du make-up comme toujours, c'est pas du make-up comme tout le temps. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, si ça n'est pas encore fait, je vous invite vraiment à aller me suivre sur Instagram pour pouvoir suivre au maximum tout ce qui se passe, en gros, globalement. J'ai reçu, je pense, la quasi-intégralité des produits Shiseido au niveau de la ligne de make-up. Et il fallait que je fasse une vidéo sur Shiseido, il fallait que je fasse une vidéo sur cette collection parce que j'étais obsédé à l'idée de créer un look avec. Pour ceux qui ne le savent pas, Shiseido c'est une marque japonaise. Du coup, je me suis dit que j'allais créer un look un peu en adéquation avec les couleurs japonaises, avec le minimalisme japonais. Enfin, minimalisme, on veut pas dire que ce soit un look ultra minimaliste, enfin je sais pas. Et du coup, bah, j'ai fait ceci. Voilà, petit make-up de tous les jours pour sortir faire ses courses, tout ça. Donc voilà, avant de démarrer cette vidéo, évidemment, je vous invite à cliquer en dessous pour vous abonner à la chaîne. Activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, pour être informé dès que les vidéos sortent, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ne reçoivent pas de notifications ou ne sont pas informés et du coup me disent mais tu fais plus de vidéos, alors qu'en fait si, j'en sors une toutes les semaines. Je vous invite à la fin de la vidéo à me lâcher un petit like, je compte vraiment sur vous pour un maximum de likes, pour votre soutien, pour montrer que vous êtes là, évidemment, pour mettre en commentaire aussi ce que vous aurez pensé de la vidéo ou s'il y a des choses qui vous passent par la tête le long de la vidéo. Et donc pour tous ceux qui sont intéressés par ce petit look et qui veulent savoir comment le reproduire à la maison, je vous invite évidemment à rester avec moi pour la suite. Je commence par appliquer mon sérum hydratant Ultimune de chez Shiseido évidemment, puisque tous les produits vont être de chez Shiseido globalement dans cette vidéo. Encore une fois, je vous en parle pas en détail parce que je veux vraiment attendre la vidéo de mes top et flops pour vous en parler, mais je l'aime d'abord. J'applique ensuite ma crème hydratante revitalisante Shiseido Men. Une fois que votre peau a bien pu Une fois que ma peau a bien bu l'hydratant, je vais appliquer mon Synchro Skin Glow de chez Shiseido. Je suis pas sûr que la teinte soit parfaite. On va voir ce que ça donne. Il est très chouette ce fond de teint parce que du coup on a quand même vraiment ce glow. Là le but aujourd'hui ça va être d'avoir un teint vraiment lumineux, hyper glowy, et on a la couvrance qu'il faut, mais on a un fini qui est naturel, c'est très chouette. Il est vraiment très chouette. Je vais venir appliquer vraiment par petites touches mon anti-cerne Naked de chez Urban Decay. J'ai pas d'anti-cerne Shiseido, du coup bah je fais avec ce que j'ai. Je vais ensuite appliquer la lighter liquide Synchro Skin qui est juste une merveille. Ils sont ultra pigmentés, super lumineux. Ces produits, franchement, je les ai découverts, j'ai fait... Donc je vais vraiment l'appliquer sur toutes les zones d'accroche de lumière dans le visage. J'ai oublié de préciser que je l'appliquais en couleur rose gold. J'ai ensuite appliqué cette petite merveille que j'ai découvert. Honnêtement, je savais même pas que ça existait. Pourtant, je me renseigne niveau make-up. C'est un bronzer, mais sous forme de cushion, donc sous forme liquide. Ce qui fait qu'on va pas avoir du tout le côté poudreux. On va encore une fois rester dans du glow, rester dans une accroche de lumière, avoir un teint ultra lumineux. C'est trop beau. Moi, je suis allé faire hors caméra rapidement mes sourcils, j'ai juste rempli légèrement histoire de combler les trous quoi. Et je vais maintenant me servir du Pepper Light Cream en teinte Sangoku Roll, qui est en fait un fard de paupières crème tout simplement, qui est de teinte un petit peu corail, un petit peu chaude, et que je vais vraiment travailler sur toute la paupière en floutant. Globalement, on fera rien de plus au niveau des paupières de toute façon, on va vraiment rester sur quelque chose de lumineux sans trop travailler. On va lâcher les yeux 2 secondes, on va retourner sur le teint parce que pour terminer les yeux, il faut d'abord que j'ai fait ça. Je vais prendre un rouge à lèvres rouge de la référence Poppy de la collection Shiseido classique. Et je vais vraiment venir, encore une fois, on va pas utiliser de poudre, on va vraiment utiliser que de la crème parce qu'on veut de la lumière. Donc je vais vraiment venir travailler tout le haut de ma pommette avec ce qu'on appelle la technique du draping. La technique du draping en fait c'est vraiment venir travailler une couleur assez intense et qui va vraiment englober la pommette et qui va remonter légèrement au niveau de la tempe. C'est ce qu'on va faire. Je vais vraiment faire un raccord avec les yeux. Maintenant qu'on a fait ce make-up très naturel et ce blush légèrement présent, on va pouvoir terminer les yeux. Je vais prendre un crayon noir, peu importe la marque, vous en fichez franchement, vous prenez un crayon relativement gras et on va venir travailler le dernier tiers de l'œil uniquement. Je me suis mal exprimé, la moitié de l'œil en fait. Travaillez-le vraiment grossièrement, c'est pas grave. On vient tout d'abord le fondre légèrement. Le but c'est vraiment en fait de retrouver cet effet vraiment flou qu'on a déjà au niveau des pommettes. Je viens ensuite prendre mon liner noir Shiseido Shikoku Black et on va venir
tracer en fait notre liner en effet un peu cat's eye. C'est le moment en fait où on respire pas. Voilà, c'est le moment où on est en mode. Vous tracez progressivement, vous voyez là j'ai encore des petits espaces sur le liner, c'est pas grave. Maintenant qu'on a fait notre liner, on vient appliquer le mascara Full Lash. Oh my god. J'ai touché comme un blaireau. La boîte est tout défoncée mais bon. Je vais appliquer les fossiles numéro 35 de chez MAC et on se retrouve juste derrière. On va terminer avec la bouche. Je vais d'abord mettre un tout petit peu de correcteur sur ma bouche pour effacer vraiment les contours parce qu'on va vraiment travailler que le cœur et faire une sorte de petit dégradé pour faire un effet bouche mordue. Et je vais reprendre mon rouge à lèvres rouge Poppy que je vais travailler sur tout le cœur, tout l'intérieur de la bouche. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment que le look vous plaît. Dites-moi en commentaire en dessous ce que vous en avez pensé, si vous auriez fait les choses autrement, si vous auriez aimé que je fasse telle ou telle chose, peut-être, qui sait, who knows. Je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne en cliquant en dessous, en cliquant sur la petite cloche pour les notifications, à me lâcher un petit like, un max de likes là comme ça. Et évidemment à partager la vidéo, à la partager sur les réseaux, à en parler autour de vous, tout ça. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais des tonnes et des tonnes de bisous plein d'amour.